Aujourd'hui, la CARL a été invitée par la DEAL à participer à un séminaire sur le plan paysage. C'est l'occasion pour nous de présenter le travail que nous menons sur les grands fonds, mais aussi d'apprendre des autres collectivités qui, elles, mènent aussi des projets sur des paysages différents, dans des contextes particuliers. Il y a des collectivités de la Martinique et de la Guyane qui sont présentes. On a aussi la CNGT qui a été lauréate de l'appel à projet 2017 et qui participe avec nous au plan paysage des grands fonds. Donc c'est l'occasion pour nous de travailler, de discuter entre techniciens, de présenter notre approche et aussi d'avoir des retours d'expérience et des pistes pour poursuivre notre étude. Actuellement, nous sommes dans la phase de définition des objectifs et après, il va falloir déterminer un plan d'action. Donc c'est l'occasion de faire du lien, d'entendre aussi des élus et des spécialistes du paysage. Sur la Guadeloupe, nous avons un plan de paysage sur Marie-Galante, mené par la communauté de communes de Marie-Galante. Et puis il y en a un donc, qui a été lauréat à l'appel à projet cette année, donc qui démarre à peine, sur le secteur du Nord Grande Terre, avec l'initiative de la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre et qui couvre, j'allais dire, le reste du territoire, donc ce qui n'est pas dans les grands fonds sur la communauté d'agglomération. Grosso modo, c'est le périmètre. Et puis il y a aussi, on pourra bénéficier de l'expérience qui a été faite en Martinique, alors pas en termes de plan de paysage, mais d'une démarche plus urbaine, j'ai envie de dire, mais dans le cadre d'un atelier de territoire autour de la dimension paysagère autour de Fort-de-France qui nous sera présenté. Et puis il y a aussi un plan de paysage en Guyane qui va nous être aussi présenté par nos collègues. À la fois des représentants donc chacune des DEAL, les architectes, les paysagistes conseils, et puis on a la chance d'avoir aussi le responsable de cette politique plan de paysage du ministère qui va aussi nous accompagner un peu dans cette démarche et nous aider dans nos échanges. Mais les grands fonds, c'est très spécifique, géographiquement, historiquement, socialement, et ça nécessitait un plan de paysage, parce qu'effectivement, on a une entité qui vit, qui a un fonctionnement, qui a une réalité urbaine et paysagère. Et c'était extrêmement pertinent de caler effectivement un plan de paysage sur ce territoire et de ne pas s'arrêter à un territoire administratif qui serait le territoire de la CARL. C'est aussi une manière de sensibiliser des élus, des techniciens, des décideurs sur ce qu'est le paysage, sur ce qu'est l'intérêt de faire un plan de paysage. Et ensuite sur comment on le retranscrit et comment on peut le mettre en œuvre et en musique à travers un territoire.